Bonjour à tous, ici Philetas Mickaël, le virtuose de la communication absolue. Donc, dans cette vidéo, très grosse question, très grosse question. Comment obtenir l'attention de n'importe qui en l'impliquant mentalement? Et surtout, sans aucune friction et sans aucun effort particulier. C'est possible, hein. Là, c'est une grosse promesse, hein, mais c'est possible. C'est possible d'impliquer quelqu'un, voilà, tu rencontres quelqu'un, et directement, dès que tu parles, dès que tu vas lui parler, boum, tu vas l'impliquer dans la conversation. Donc elle sera là, elle va parler, et ça va créer un lien. Mais c'est pas la peine d'être un magicien, c'est pas la peine de lui vendre quelque chose. Il y a un moyen très simple, hein, et que tu utilises déjà de toute manière. Peut-être pas pour ce but, mais c'est un moyen que tu utilises déjà. C'est hyper simple. Le souci, c'est qu'on pense que c'est difficile. Voilà, il y a un inconnu, déjà d'aller la voir. D'aller la voir, de lui parler, et en plus, derrière, de l'intéresser et de créer une relation. Non, non, c'est pas difficile. Mais pourquoi on pense que c'est difficile? Déjà, la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, en numéro un. Numéro 2, la peur du rejet. On ne veut pas, on a peur de ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur d'aller draguer des femmes, ou d'aller séduire des femmes. Parce que c'est la peur de l'inconnu. Quand on est petit, on nous dit, surtout si un inconnu vient te voir, tu lui parles pas. Et c'est normal, hein, c'est normal. Si on te propose quelque chose, tu dis non. C'est la peur de l'inconnu et la peur du rejet. La peur du rejet, pourquoi? Là, c'est l'ego. Là, c'est l'ego. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Mais le rejet, ça fait partie de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de succès sans échec. Ou, si tu préfères, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il y a un moment, il faut que vous échouez. Donc, on a peur de ça et surtout, on a peur d'aller parler à un inconnu. Voilà. Parce que ça fait le mec qui... On ne veut pas passer pour le marchand de tapis. On veut pas passer pour le mec qui a quelque chose à vendre. Parce que voilà, quelqu'un qui arrive comme ça de nulle part et qui commence à nous parler, on va se dire, mais putain, mais il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut nous vendre? Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais les gens pensent que c'est compliqué de pouvoir garder l'attention, obtenir l'attention de quelqu'un très rapidement. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'on est trop focus en fait sur la réaction de l'autre. Sur la réaction de l'autre, non. On est trop focus sur notre réaction à nous. Sur ce qu'on ressent, sur ce qui va se passer si on nous rejette, ou sur ce qu'on veut. Et c'est ça qui donne un goût amer à la conversation. C'est parce que nous, on veut quelque chose, et on veut tellement quelque chose qu'on a peur qu'on ne nous le donne pas. Donc on a peur du refus, on a peur de l'échec. Alors que notre focus devrait être justement redirigé vers l'autre personne qu'on ne connaît pas, et surtout ce qu'elle veut. Lui donner ce qu'elle veut. Et ensuite, une fois que vous lui donnez ce qu'elle veut, et que l'interaction sera intéressante, sera marrante, et que les deux personnes prendront du plaisir à discuter, là, elle va vous donner ce que vous voulez. C'est le principe de réciprocité, hein, en, en persuasion. C'est une fois que les gens ont ce qu'ils veulent, et ben ils vont vous donner ce que vous voulez. Donc, du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Oh là, attendez, je vais vous montrer si je l'ai. Normalement, je l'ai, mais est-ce que je l'ai foutu? Hop là, petit. Donc voilà. Classique. Hein. Influence et manipulation. Donc c'est le principe de réciprocité. Hein. C'est un principe de base. Hein. Tu donnes, et boum, tu reçois. C'est une dette invisible. Hein. C'est comme un exemple tout con. T'as un pote qui t'appelle. Ouais, Mika et tout ça, j'ai un problème et tout ça. Je suis sur l'autoroute,
je suis en warning et tout ça. J'ai crevé, il n'y a personne pour m'aider, il y a moyen que tu viennes me chercher. Je fais, ouais, mais mec, tu vois, là, je partis tout ça au sport, c'est un peu chaud. Non, mais s'il te plaît, tout ça, tu sais quoi, si tu me sors de ce mauvais pas, t'inquiète pas, la roue, elle tourne. Donc, t'arrives, tu prends ta voiture, tu récupères tout ça. Bon, vous rentrez. Eh, Mika, franchement, t'as assuré, il n'y avait personne pour venir me chercher, hein. Eh, dès que t'as un problème, tu m'appelles. Dès que t'as un problème, quoi que je fasse, je viendrai. Et ça, c'est quoi? C'est le principe de réciprocité. C'est la dette invisible. Ça, c'est très très puissant en persuasion. C'est très 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 puissant. Donc, le vrai problème, hein, c'est de voilà, c'est de justement de pas être focus sur vous. C'est d'être focus sur l'interaction et sur la personne. Toujours lui donner ce qu'elle désire et non pas ce que vous désirez. Ça, c'est une très 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 grosse erreur. C'est une très 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 grosse erreur. Alors maintenant. J'écris toujours comme un. J'ai vraiment du mal. Encore une fois, j'ai du mal à me lire, hein. Toi, là, je suis en train de regarder mon cahier pour voir, hein, où est-ce que j'en suis. Donc laisse-moi 10 petites secondes. Donc, ce que j'ai découvert, l'arme imparable qui neutralise, hein, qui neutralise les neurones pour impliquer de façon infaillible, c'est les questions. C'est con, hein, c'est les questions. Une question à un niveau neurologique, tu peux pas ne pas lui répondre. Le seul moyen de ne pas répondre à une question, c'est de vraiment ne pas répondre. Mais dès qu'on va te poser une question, tu auras t'auras le réflexe instinctif de répondre. Dommage, là, il n'y a pas ma fille, là, sinon je t'aurais fait le test. J'aurais posé une question, elle m'aurait répondu directement sans réfléchir. Les questions ont un grand avantage, un très très gros avantage. Pourquoi? Parce qu'elles impliquent mentalement déjà. Dès que tu poses une question, la personne est obligée de réfléchir, donc tu l'impliques mentalement. C'est imparable, hein. En numéro 2, elle montre notre intérêt. Dès le moment où vous posez une question à quelqu'un, c'est que vous avez un intérêt pour cette personne. Numéro 3, elle oriente la conversation. Si vous voulez parler d'une chose, posez une question sur le sujet que vous voulez. C'est hyper con, hein, mais une question, c'est ce qu'il y a de mieux pour orienter la conversation. Et numéro 4, prise d'information. Là, vous prenez pas de risque, hein. Vous avez une conversation, vous posez des questions et vous écoutez. Vous parlez 20%, vous écoutez les réponses. Et c'est imparable, pourquoi? Parce que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Ils adorent parler de ce qu'ils veulent et ils adorent parler de leurs problèmes. Donc vous prenez aucun risque. Donc commencez à penser aux questions non pas comme une arme pour interroger les gens, mais juste pour avoir des meilleures interactions. C'est très très simple, hein. Moi, vous me lâchez avec n'importe qui, hein. Je pose deux trois questions et boum. Les personnes sont conquis. Parce que voilà, il faut juste leur parler de ce qu'ils aiment. Moi, c'est simple, hein. Si vous voulez être pote avec moi, parlez-moi de manga. Parlez-moi de Dragon Ball Z. On est potes pour la vie, hein. Donc, les questions. Et le cinquième grand avantage des questions, hein. Donc, quand vous rencontrez n'importe qui, inconnu ou pas inconnu, c'est que les questions, c'est des mots. Et les mots sont illimités et ils sont gratuits. Donc c'est quelqu'un qui est faible en communication, c'est juste pas possible. C'est juste pas... En fait, si c'est possible, c'est qu'elle veut pas être bonne en communication. C'est qu'elle est mauvaise par choix. Hop là. Après, voilà, les questions, c'est tellement facile, hein. C'est tellement facile et c'est tellement con comme arme. Que, regarde, je vais donner des exemples. C'est des armes de communication qui sont utilisées dans tous les domaines. Regarde, tu passes un entretien d'embauche. Qu'est-ce que le mec va faire, le recruteur? Il va te poser des questions. Quoi que tu répondes, c'est facile. Pareil, tu passes devant un tribunal. La juge, elle fait quoi? Les avocats, ils font quoi? Ils te posent des questions. Quand tu vas chez le docteur, une consultation, c'est des questions. Interrogatoire de police, c'est des questions. Ta petite copine qui te casse les couilles, quand tu rentres. T'étais où? T'as fait quoi? Bam, c'est des questions aussi. Les questions, ça passe partout. Ça passe partout.
Et si tu comprends comment utiliser les questions, tu vas devenir très, 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 très fort. Maintenant, je vais te demander, est-ce que tu es quelqu'un qui a déjà posé au moins une question dans sa vie? Bah, tu vas me dire oui. Parce que les questions font partie des outils de communication. Et à toi de savoir les utiliser. Maintenant, je vais te dire ce que j'ai découvert. Après, comme je t'ai dit, moi, je suis un séducteur. Je suis un séducteur professionnel. Donc, je vais te dire ce que j'ai découvert. Dès le moment où tu poses une question qui commence par comment, boum, la personne est obligée de réfléchir à une solution. Comment tu fais pour? Ça l'implique mentalement. Maintenant, je vais donner un combo. Dès que tu mets une question qui commence par comment, plus le futur, comment tu ferais pour, ou comment on ferait pour, tu l'impliques la personne. Et dès que la personne est impliquée, elle réfléchit. C'est là que c'est puissant. C'est là que c'est puissant. Donc numéro 1, comment ou comment plus futur. Numéro 2, éviter les pourquoi. Les pourquoi, c'est accusateur. Les pourquoi, ça ferme des conversations. Ça ferme à la communication. Parce que c'est le syndrome du juge. C'est voilà, c'est tes parents qui disent pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as ceci, pourquoi t'as cela. Et forcément, tu vas te mettre sur une position défensive, tu vas te replier. Donc le pourquoi, c'est très 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 mauvais. Toujours quand on pose des questions, comment? Et pas de pourquoi. Numéro 3, des questions qui font appel à la nostalgie. Ça, c'est hyper puissant. Dès que vous rentrez sur la nostalgie des gens, ils sont obligés de se remémorer un souvenir. Et donc, mentalement, vous les replongez dans une émotion. Bonne ou mauvaise. Hein. Après, il n'y a pas de mauvaise émotion. Hein. Bonne ou mauvaise, mais c'est que vous impliquez les gens dans quelque chose. Ça sert à rien de poser des questions pour, oui, le pourquoi du pourquoi ou le pourquoi du comment. Non. Quand vous posez une question, il faut les impliquer mentalement. Il faut que les gens réfléchissent. Et une fois qu'ils commencent à réfléchir, c'est fini. C'est fini. Allez, je vais vous donner un petit bonus. Les questions miroirs. Question miroir, c'est quoi? C'est quand vous demandez l'avis à quelqu'un. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, est-ce que tu t'aurais fait ça? C'est pareil. Elle réfléchit, elle va vous répondre. Allez, il me reste que 20 secondes. Prends soin de toi. Sayonara.